Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et revenir sur cette première partie de séminaire que j'ai eu ce week-end avec le MR. Donc, séminaire qui est proposé par une chinoise en Malaisie qui s'appelle Annie Chong et qui tente de réunir un ensemble de praticiens de PNL, d'hypnose et des intervenants clés comme Pouslik, comme Dils, comme Delosier, dont je vous ai déjà fait le débrief. Là, je vais vous parler des sessions qu'il y a eu après Delosier, très rapidement, parce que sincèrement, ça ne va pas vous apporter énormément en termes d'informations. À savoir que on a eu 5 sessions, on devait en avoir 6, mais j'ai pas reçu la notification de la sixième. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas eu de sixième session. Donc là, samedi, il y a eu Judith Delosier, Robert Steinhaus, Annie Chong, Nick Leforce et Judith Lowe. Robert Steinhaus, c'est sa conférence. Ça a duré donc 2 heures, c'était vraiment pas super intéressant. En fait, il parlait de leadership, il parlait d'éléments qui pour lui, alors j'ai pris quelques notes histoire de vous dire des éléments, mais en gros des éléments qui pour lui étaient importants dans le leadership, c'est-à-dire avoir trois qualités quand on gère une entreprise ou autre. Le leadership, la gestion des opérations et des finances et la gestion des ventes et du marketing. Et en fait, dans le principe de l'entreprise et pour bien l'idée, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et particulièrement appuyer sur ces différents leviers. Et il partait sur un principe d'échelle pour permettre de voir où est-ce que tu peux t'améliorer, où est-ce que tu as besoin d'aide et comment tu vas fonctionner. N'oubliez pas, l'idée de ce séminaire, c'est retenir un rapport sur la sagesse. Donc c'est la sagesse d'un certain management ou d'un certain leadership. Il a créé lui une petite matrice qu'il appelle la matrice leadership, qui ressemble à ça. Voilà. Donc, il explique que va y avoir dans le leadership deux types de façons de faire. La façon Yang, qui va être le boss, celui qui va être en fait en parent normatif, si on prend nos postures d'AT, ou en Yin, qui va être le coach, qui va être plutôt le parent bienveillant, donc qui oriente vers du positif, y aller, etc. Dans les opérations et les finances, on va soit être le train express, c'est-à-dire y aller, agir, le côté Yang, mettre en place, travailler, ou au contraire le côté yin, tout stopper et être dans le mode alarme. Et dans les ventes et le marketing, soit on est le renard, celui qui est en train de regarder les bonnes opportunités, qui va être un peu roublard, qui va tenter de voler des marchés ou voler des orientations, ou au contraire celui qui a bossé en amitié, en lien avec les autres, qui serait plutôt yin. Dans tout ça, la vision qu'il y a, le leader doit être plutôt celui qui va être comme un compas, qui va regarder vers où aller et comment s'orienter. La personne qui va être dans les opérations et les finances va être plutôt l'architecte, c'est-à-dire celui qui va structurer l'ensemble de l'entreprise dans les semaines et les mois à venir. Et les ventes et le marketing, ça serait plutôt le radar. Donc on fait une différence entre le leader qui drive et qui voit où aller, et le radar, les cibles qu'il y a à atteindre. Voilà, donc en gros pendant 2 heures il nous a papoté de ça. J'ai pas trop vu le rapport avec la PNL, mais vous verrez avec même une autre intervenante, j'ai pas vu le rapport non plus. L'après-midi, parce que je vous rappelle, hein, les sessions c'est 4h, 6h, 8h, 10h, 14h, 16h. L'après-midi, donc, on a eu la fondatrice de EMR qui s'appelle Annie Chong. Et là, ça a été plutôt du coaching. Et sa présentation, alors sincèrement, moi, j'y attendais pas grand-chose, je la connais pas, etc. Et ben, elle était super bien, ça présente. Très coaching. Hein. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h.
Elle part du postulat très coaching, pourquoi vous n'êtes pas capable de devenir la personne que vous souhaitez. Et donc, bien sûr, son postulat, c'est tu peux devenir la personne que tu veux. Là, on est vraiment dans la notion très coaching. J'aime bien comment elle a fait sa présentation. Il y a 3 choses que tu recevras sur ma présentation. 1, une méthode mentale. 2 points essentiels. 3 techniques. Hop, et après, j'ai tout cassé. Non. Hop. Alors, ce qu'elle met en avant, elle met en avant le fait que qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de devenir la personne que tu souhaites. Il y a des éléments externes et des éléments internes. Dans les éléments internes, il va y avoir les pensées limitantes, les 3 laisses. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est helpless, hopeless, worthless. Worthless, pardon. Donc, en gros, ça va être l'idée de se trouver sans valeur, sans espoir et sans aide. Et ça, pour elle, c'est un élément intéressant. Je l'avais moi déjà vu en coaching, je ne sais plus dans quel cours, et je trouve que cette notion des 3 laisses sont plutôt intéressants. Nous, on ne l'a pas en français sous ce mot-là, mais il peut être intéressant à retenir. Donc, les personnes qui vont être plutôt sans espoir, ça sera des personnes qui vont dire je peux pas croire que je peux y arriver, il n'y a pas moyen pour moi d'y arriver, j'ai aucun espoir. Les personnes qui se donnent pas de valeur, je pourrais mais je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis pas assez bon pour devenir cette personne ou cette personne que je veux devenir. Et ceux qui sont sans aide à ce moment-là, je suis incompétent, je suis incapable de le faire, je ne sais pas comment le faire. Donc ça, c'est des éléments qu'elle met particulièrement en avant. Dans son process, elle part d'un postulat, donc les 3 techniques qui pour elle ont de l'importance, qui vont faire, et ça c'est sympa pour retenir, le mot Tao, c'est donc partir sur le principe des pensées, travailler tout ton schéma de pensée, comment penser, quoi penser, etc. Après, elle va arriver sur la notion d'actualisation. Actualiser tes plans, tes orientations, tes directions, ce que tu veux mettre en place. Et mettre en place les opérations, devenir opérationnel dans une démarche qui t'est personnelle. Donc, pour elle, tu mets ces 3 éléments, pensée, donc il faut le faire en anglais, thinking, actualization et outcome, c'est des éléments qui vont être extrêmement importants pour devenir la personne que tu décides de devenir. Après, elle le décrit, on est dans du coaching. Un des éléments que j'ai bien aimé, et je tente de vous le retrouver, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça chouette, c'est une vision chinoise des choses. Le Tao est à la fois Wu Wei et Yu Wei. Donc, le Wu Wei, c'est ne pas avoir d'ego, ne pas être auto-centré à longueur de temps, ne pas être axé vers la reconnaissance, la gloire, les bénéfices, avoir plutôt une certaine discrétion et ne pas se la péter en gros. Donc ça, c'est le Wu Wei. Et le Yu Wei, c'est qu'importe ce que le public peut voir de toi ou pas, l'importance qu'il met sur toi ou pas, tu vas juste te centrer sur toi pour aider les éléments des autres, du public, de l'extérieur, et le faire de façon active. Donc en gros, tu prends en compte ta propre valeur sans jamais devenir un excès d'ego. Et parce que tu connais ta valeur, tu peux aller accompagner, aider les autres, mais tu le fais avec discrétion. Il ne faut pas que tout le monde ait à voir que tu es en train d'accompagner ou d'aider des gens. J'ai bien aimé cette notion-là, la mentalité interne qu'elle propose par rapport à ça. Voilà, et après il y a d'autres petits points.
Enfin, le lendemain, donc il y a eu Nick LeForce. Sincèrement, en gros, il nous dit ah, il y a un pays inconnu, celui qui existe dans ton cœur. Bon, et il a parlé de toutes les symboliques que tu peux avoir sur les ressentis internes, ce que ça peut représenter, comment tu peux l'exploiter pour ta sagesse intérieure. Là, bon, rien de nouveau dans ce que j'ai entendu et que vous avez déjà entendu plein de fois. Et enfin, il y a eu Judith Lowe. Elle, j'ai bien aimé. Elle a. Bon, là encore, j'ai pas trop capté le rapport PNL. Elle a appelé ça quand même lien avec l'intelligence corporelle. Mais c'est surtout, elle nous a parlé de l'Alexander Technique, donc qui est une technique de posturo et d'écoute en changement des postures et en se corrigeant au travers de tout ça, qui est une super méthode. Alors c'était très intéressant, mais là encore je ne voyais pas trop le rapport à la PNL. Ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, alors bien sûr trop bien parce qu'il y avait Judith Delosier, qu'il y a eu des choses intéressantes, hein, ce que nous a proposé euh, Annie, je trouvais ça vraiment chouette. Après, les autres, je voyais pas trop le rapport avec la PNL, mais pourquoi pas. Euh, ça manque. Il y a des moments, j'ai l'impression que c'est trop long. Alors, autant, parfois, avec les formats qu'on a, mode TEDx ou TED, où tu as 20 minutes, voire 40 minutes, on peut se dire ah putain, il y a plein de choses intéressantes, ce serait cool ce qui développe. Autant là, comme je vous ai dit, une phrase sur deux est traduite en chinoise, donc déjà, on n'a plus qu'une heure en réalité, on va dire une heure et quart d'infos. Et en plus, tu as vraiment l'impression qu'ils patinent, les mecs, c'est-à-dire que ça fait durer. Déjà, il laisse souvent une demi-heure de questions-réponses, ce qui veut dire un bon quart d'heure de questions-réponses. Si on a une heure et quart d'informations, ça fait très juste. Et il y a des moments où il délaye, tu comprends pas. Il t'explique un truc, puis d'un coup, il passe sur d'autres trucs auxquels des exemples, mais qui parfois sont très peu pertinents par rapport à ce qu'ils ont proposé avant. Donc voilà pour cette semaine-là. La semaine prochaine, il y aura moins d'intervenants. Il y aura juste deux sessions le samedi et deux sessions le dimanche. Donc ce qui est cool, c'est que c'est des sessions tôt, quoi, cool et pas cool forcément. Et je souhaite. Alors là, j'ai pas le planning, c'est ça qui est un peu chiant aussi là sur leur fonctionnement. Logiquement, donc, va y avoir les autres participants. Donc Pouslik, Dils. Les autres, je sais pas c'est qui, mais ces deux-là, je pense que ça va être intéressant ce qu'ils vont proposer. Voilà pour cette première partie. Si vous avez des questions et des remarques, vous n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.